cette rencontre, c'est une commande du ministère de l'Enseignement supérieur parce qu'il y a un atelier national qui doit être organisé le 31, le 1er et le 2 à Saly. Et ils nous ont demandé que nous puissions nous retrouver entre privés pour parler de nos problèmes afin de pouvoir leur donner un document qui pourra être mis parmi les recommandations de l'atelier national et ça pourra servir dans les politiques de l'orientation des politiques nationales d'enseignement supérieur au Sénégal. Quelles sont les préoccupations que nous avons déjà identifiées concernent le paiement de la dette, la reprise de l'orientation des étudiants au niveau du privé, la signature des diplômes, les accréditations et les habilitations, la décentralisation de la carte universitaire et l'accès aux finances. La dette, l'ancien gouvernement nous avait fait comprendre que la dette actuellement, il reste à peu près 9 milliards 500. Il y a 4 milliards 500 qui sont déjà dans le budget qu'ils devraient payer. Alors nous nous demandons si la dette peut être payée d'une traite. Ce serait tant mieux. Maintenant, si ce n'est pas possible, au moins qu'elle puisse être payée très rapidement avant qu'on ne démarre le nouveau programme d'orientation aux établissements privés, de faire des investissements, ce qui a été fait. Et entre-temps, le gouvernement a arrêté le programme, ce qui nous a amené beaucoup de problèmes, même avec les banques, on avait emprunté et tout. On a toujours cette capacité d'accueil qui est là, mais les étudiants, puisque l'État les orientait tous dans les universités publiques, on n'avait pas assez d'étudiants. Maintenant qu'ils ont décidé d'orienter et dans le public et dans le privé, ça va régler le problème et ça va nous permettre aussi de créer des emplois parce que nous aurons besoin d'enseignants. Les enseignants, ce sont les étudiants, les sortants de l'enseignement supérieur que nous allons embaucher en tant qu'enseignants. Ça nous permettra aussi de pouvoir distribuer des revenus parce que si l'État nous paye, nous payons les travailleurs. Les travailleurs, si on les paye, c'est les ménages qui sont, ce sont les ménages qui vont en bénéficier. Donc ça fait d'une certaine manière, c'est comme si l'État faisait une redistribution de revenus.